want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hey! Salut toi! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo qui est à but de vous faire peut-être ouvrir les yeux comme moi j'ai pu les ouvrir. Et je vais commencer tout d'abord par toute une partie explicative pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'en viens à la partie finale. Donc tout d'abord je vais vous parler de ma petite maladie qui s'est déclarée il y a maintenant 1 an. Alors qu'est-ce que c'est que cette petite maladie? C'est la dyshydrose. La dyshydrose, c'est une sorte d'eczéma, si vous préférez, qui est palmoplantaire. Donc ça va être localisé sous le pied ou ça peut également être sur les mains. C'est un véritable enfer, je n'ai que ça à vous dire. Alors les tout premiers symptômes que j'ai eus se sont manifestés il y a maintenant 1 an. Je m'en souviens très bien, c'était après l'achat et le port d'une paire de chaussures que j'avais acheté sur AliExpress. Donc je ne sais pas si c'est un lien ou pas à l'heure qu'il est et vous comprendrez mieux après pourquoi. J'ai porté donc cette fameuse paire de sandales que j'avais achetée sur AliExpress toute la journée et quand j'ai été dormir le soir chez mon papa, dans la nuit, mes pieds se sont mis à enfler et à chauffer. Donc je me suis levée, j'ai été mettre les pieds dans l'eau froide, ça s'est calmé, j'ai pu me rendormir et cela n'a pas cessé depuis 1 an. Donc depuis 1 an, toutes les nuits, je suis réveillée par cette espèce de sensation de brûlure en fait que j'ai sous mes pieds. J'ai eu exactement le même symptôme sur mes mains, mais ça auparavant et systématiquement quand je me rendais au supermarché. Donc à chaque fois que j'allais au supermarché, je ne sais pas si c'est le fait de tenir un sac plastique ou de pousser mon caddie qui a également du plastique, ou de toucher les rayons qui sont en métaux, je ne sais pas, ou peut-être même les colorants qu'il y a sur les emballages alimentaires. Bref, à chaque fois que je me rendais aux caisses, j'avais la même chose au niveau de mes mains, c'est-à-dire les mains qui gonflent, qui chauffent et qui grattent. Et quand je rentrais à la maison, rebelote, je mettais les mains sous l'eau froide et ça finissait par passer. Par contre, sur mes mains, je n'ai jamais eu ce que j'ai eu après sur mes pieds et dont je vais vous parler tout de suite. Alors la dyshydrose, ça se manifeste par quoi? Eh bien ça se manifeste au début par des tout petits points sous votre pied. Ça fait comme des petites piqûres, un peu comme si vous aviez fait une chute dans les orties par exemple. C'est tout petit comme ça. Et après, comme ça gratte énormément, ça s'appelle le prurite, eh bien vous vous grattez et ces tout petits boutons deviennent hyper gros et se mettent à se gorger d'eau. Donc ça fait exactement en fait comme une ampoule, comme si vous portiez une paire de chaussures neuves, que vous aviez un frottement et que ça vous fait une ampoule avec un liquide à l'intérieur. Et bien là ça fait exactement la même chose, sauf que j'en avais plein sous mes 2 pieds et donc à la fin ça fait mal, on peut plus marcher. Ça peut être vraiment catastrophique si on laisse traîner parce qu'il y a même des gens qui sont en incapacité de travail, qui finissent en chaise roulante, qui ne peuvent plus utiliser ni leurs pieds ni leurs mains. Moi pour l'instant j'en suis pas là, mais j'ai pris le taureau par les cornes directement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout de suite une visite chez mon médecin généraliste. J'ai fait également une visite à ma dermatologue. J'ai fait aussi une visite chez un allergologue pour la première fois de ma vie. Et j'ai fini par un magnétiseur. Voilà, j'ai voulu mettre vraiment toutes les chances de mon côté de prendre ce truc à temps pour éviter que ça ne s'empire et que ça devienne catastrophique. Je me suis pas mal renseignée, j'ai passé des nuits complètes puisque ça m'empêchait de dormir de toute façon à regarder tout ce qu'il y avait sur les forums. Alors ne faites jamais ça hein, parce que ça vous fait encore plus flipper. J'ai également trouvé une vidéo très instructive sur YouTube d'un jeune homme qui parle de la dyshydrose. Donc c'est une chaîne française, de toute façon c'est le seul pour l'instant qui en parle. Et voilà, ça m'a appris beaucoup de choses sur cette maladie, ça m'a pas forcément rassurée, d'autant plus qu'il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Donc la seule chose qu'on sait vous dire, c'est prenez de la cortisone ou appliquez de la cortisone. Or malheureusement moi j'ai fait ça pendant à peu près 1 semaine et demie et ça me soulageait pas du tout. En plus je suis pas trop fan de la cortisone, donc dès que j'ai pu j'ai arrêté. Et mentalement je me suis raisonnée et je me suis dit il faut absolument
que tu arrêtes de te gratter. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous vous grattez ces espèces de petites bulles là pleines d'eau et que ça vient à se percer, c'est la porte ouverte à tous les microbes. Donc c'est le truc à pas faire, hein. Donc j'ai réussi à prendre sur moi, à arrêter de me gratter. Et à ce moment-là, en fait, j'ai été voir les 2 dernières personnes, donc l'allergologue, qui pour le coup, lui, n'a pas du tout regardé mes pieds, mais m'a fait des tests pour voir si c'était une allergie alimentaire, parce que la dyshydrose peut venir d'une allergie alimentaire, d'une allergie de contact avec une matière, et également ça peut venir du stress. Voilà, donc moi j'ai pensé que c'était certainement une allergie alimentaire ou une allergie de contact. Donc tout d'abord, tous les tests qu'ils vous font chez l'allergologue sur le bras, comme ça, avec pas mal de choses alimentaires, je n'ai réagi absolument à rien. Donc a priori c'est pas alimentaire, même si j'ai encore une petite prise de sang à faire pour vérifier que ça viendrait pas du poisson. Ensuite, il m'a prescrit une pose de patch qui sera à faire en hôpital à Évreux. Donc là, j'attends le mois d'octobre puisqu'il faut qu'il n'y ait plus du tout de soleil, que ma peau est complètement débronzée. Et là, à ce moment-là, on va faire une pose de patch pour savoir si je ne suis pas allergique au plastique, au caoutchouc, au col, bref, à ce genre de choses qu'on peut retrouver donc dans les paires de chaussures, mais également bien entendu dans tout ce qui est vestimentaire. Et comme j'ai déjà eu un autre épisode qui s'apparente encore une fois à un problème d'eczéma, et bien j'étais partie en vacances en République Dominicaine. J'ai décidé de faire un spa, donc avec sauna, hammam, etc. Et avec la chaleur et le contact de mon maillot de bain, je me suis retrouvée avec des plaques pareilles qui grattaient partout au niveau de là où mon maillot de bain avait touché. Donc la poitrine et le bas. Donc j'essaie de chercher des éléments qui peuvent se retrouver dans tout ça. Et voilà, je me dis que c'est peut-être une allergie à une matière et donc j'en saurai un petit peu plus après mon passage à l'hôpital en octobre. Après avoir fait tout ça, j'ai également été voir le magnétiseur puisqu'on m'avait vivement conseillé pour ce type de problème de me rendre chez un magnétiseur. Donc j'ai trouvé une personne vraiment très gentille hein, qui est Pierrick Boquet, donc n'hésitez pas à aller le consulter si vous avez des soucis et que vous êtes dans le coin, donc en Haute-Normandie, enfin en tout cas dans tout ce qui est région Normandie, parce que vraiment il a été au top du top. Et après m'avoir manipulé, je ne sais pas si on dit comme ça, le problème s'est nettement amélioré. Ce qui s'est passé, c'est que toutes mes cloques se sont résorbées et ça s'est complètement asséché au niveau de mon dessous de pied. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quelque chose qui est très asséché, qui craquelle, mais je n'ai plus du tout d'effet de démangeaison. Voilà. Donc ça c'est important de le dire parce que j'ai voulu vraiment voir un maximum de personnes par rapport à ce problème-là et tout essayer. Alors, je vous raconte tout ça pourquoi? Eh bien, pour vous dire que je me suis mise à ouvrir les yeux à partir de ce moment-là en me demandant en fait ce qu'il y avait dans les produits que je m'appliquais. Alors vous allez vous dire oui ben ça nous ça fait longtemps qu'on s'en préoccupe. Eh bien écoutez, moi pas du tout. Jusqu'à maintenant c'est quelque chose dont je me préoccupais pas. J'avais confiance, je me disais si on commercialise des produits c'est qu'il n'y a pas de souci. Et grâce à une application que j'ai découvert très récemment et que j'ai téléchargée sur mon smartphone, eh bien on finit par savoir ce qu'il y a réellement dans nos produits. Et je peux vous dire que je me suis pris une sacrée claque. Il y a une dose de merde incommensurable dans les produits qu'on utilise, en tout cas dans la plupart des produits qu'on utilise, voire même les 3/4 des produits. Alors cette application là, je vous la recommande vivement, je vais vous la lister sous la barre d'infos pour que vous puissiez éventuellement vous aussi la télécharger et peut-être vous renseigner sur les produits que vous utilisez. Et grâce à cette fameuse application, j'ai découvert que les 3/4 de mes produits sont bourrés de saloperies. Voilà, donc tout ce que vous avez là-dedans, eh bien je ne compte plus du tout l'utiliser. Je me dis, je me suis assez pourri la vie jusqu'à maintenant avec des choses qui peuvent être cancérigènes ou des choses allergènes.
Voilà, tout ça sans le savoir, donc j'ai plus envie de tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de changer radicalement en fait ma manière de consommer et ce que j'utilise. Alors je vais vous faire un petit aperçu rapide du genre de produits en fait que j'utilisais et que je compte mettre clairement à la poubelle. Donc tout d'abord des petits produits comme ça, un peu trompeurs si on peut dire. Donc là c'est un produit So-Bioéthique, l'huile de massage et de bain Plaisir d'Argan, 100% d'origine naturelle, 0% de parabènes, de silicone et de paraffine, sauf que quand on scanne ce qu'il y a derrière, bah, c'est pas très glamour, hein. Donc ça, au revoir. Ensuite, encore un produit où on pense qu'on peut avoir confiance parce qu'on l'a acheté en pharmacie ou parapharmacie. Voilà, ce genre de produit là. C'est un produit de chez Topicrème, c'est le lait corps scintillant, hydratation longue durée. Effet glamour assuré, oui bah glamour si toute votre peau ne pèle pas, hein, éventuellement comme moi. Ensuite et malheureusement on va retrouver aussi des produits comme ceci que j'adore. Donc ça c'est un produit de chez Hawaiian Tropics, c'est l'Aftersun Body Butter. J'adore son odeur, c'est un produit qui est hyper hydratant, je l'adorais, mais la compo n'est pas clean du tout. Après on va faire passer également un produit, donc un produit de chez Nivea, le Summer Beauty, au revoir. Encore un autre produit, donc ça c'est un produit dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Noémie, donc Noémie Makeup Touch je crois, quelque chose comme ça. Enfin ça fait longtemps que je la suis plus, donc ça se trouve elle a changé de nom. À l'époque j'étais un petit peu un mouton, hein, disons-le, et j'écoutais naïvement ce que disaient ces youtubeuses en pensant que c'était des personnes de confiance et que si elles s'appliquaient ces trucs là c'est que c'était vraiment des bons produits. Et bien non, hein, détrompez-vous, c'est une horreur. Donc par exemple ce produit là dont elle vantait les mérites, qui est un lait corps en fait de chez Vaseline, l'Intensive Care, donc ça c'était au chocolat, mais il y avait également un tube vert et un tube jaune, bref je sais plus les parfums, mais voilà. Donc ça, bah écoutez, c'est parfait, hein, parfait pour la poubelle. Et puis on va retrouver des petites crèmes pour les mains, alors là toute neuve, hein, dommage mais au revoir. Donc c'est une crème pour les mains de chez Soap & Glory. On va retrouver le même genre de choses chez Yves Rocher qui est pas clean du tout. On a également un produit de chez Bath & Body Works et c'est le même traitement que pour les autres. Également un produit de chez Scholl et de chez Mavala, hein, oui parce que Mavala, la petite crème pour les mains, là, pareil, pas bon du tout. Et on finira, et là c'est assez surprenant puisque je pensais moi que l'Occitane faisait des produits plutôt clean au niveau compo, et bien c'est pas le cas. Une petite crème pour les mains de chez l'Occitane qui va également rejoindre la poubelle. Donc voilà, je vous invite vivement à regarder via cette fameuse application dont je vous parle si vos produits sont plutôt bons ou pas. Et moi je peux vous dire que la claque que j'ai prise, c'est de me rendre compte que 3/4 de ce que j'utilisais était vraiment pas clean du tout et peut à terme provoquer vraiment des choses hyper mauvaises. Donc autant arrêter l'hémorragie tant qu'il est encore temps. Il me reste peut-être 2 produits maintenant dans ma petite panière. Un produit qui est un produit français fabriqué en France, qui est une huile de massage que j'avais acheté en spa, en fait une huile de massage de la marque Deborah. Et maintenant je vais vous parler de ce qui sauve ma vie, en tout cas qui allège mon quotidien, hein, dans cette épreuve. Alors j'ai fait la découverte de ce produit là que je me suis procuré en pharmacie. C'est un produit de chez Aderma, donc c'est le Exomega Control, peau sèche à tendance atopique. C'est une crème émolliente anti-grattage, trop top. Franchement ce truc là, je vous fais même un close-up. Si vous avez des soucis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour faire le combo, je me lave désormais avec ça. Donc ça c'est la Cold Cream de chez Aven. Donc c'est un gel nettoyant sur gras pour les peaux sèches à très sèches. Donc moi c'est maintenant ce que j'ai au niveau de mes pieds. Donc voilà, donc ça pareil, très bon produit. En plus là je l'ai pris en 400 ml, donc j'ai eu le temps de voir venir. Et pour parfaire la routine, bien évidemment j'utilise un shampoing qui est un shampoing que j'ai trouvé au supermarché de la marque Nature et Moi. C'est un shampoing extra doux à l'amande douce d'origine 96% naturel. Voilà, alors je pense qu'il y a mieux que ça,
Peut-être que vous avez d'ailleurs des produits à me recommander et si c'est le cas, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Mettez-moi un petit commentaire. Mais pour l'instant, je pense que c'est mieux que rien. Et j'ai été agréablement surprise de découvrir que mon déodorant chouchou de tous les temps, le déo de chez Sanex, le Nature Protect 24 heures, 0% d'aluminium, chlorhydrate, alcool, parabènes, est un produit à la très bonne compo. Donc je continue d'utiliser, hein, d'autant plus qu'il y a mis No Allergen Mission, donc parfait. Et je termine avec ce petit savon en fait qui me sert à nettoyer mon visage, qui est de la marque Pin Up Secret. C'est un petit savon qui peut se transformer en masque et qui est au lait de chèvre. Donc vous prenez, alors moi je prends un petit pinceau, mais vous pouvez prendre vos mains, vous prenez un petit pinceau, hop, vous faites ça, vous appliquez sur le visage, vous laissez poser, ça se transforme en masque. Ensuite vous n'avez plus qu'à rincer et ça fait vraiment une peau super clean. C'est hyper économique, ça vaut pas si cher que ça. D'autant plus que moi j'ai eu la chance d'avoir un code promo via Gaëlle Garcia. Donc voilà, je la remercie pour cette découverte parce que pour le coup il y a certaines youtubeuses qui ne parlent pas que de cochonneries. Donc voilà, ça c'est très bien. Et j'ai également recommandé du gel d'aloe vera, puisque ça c'est quelque chose que j'applique au moins 5 à 6 fois par jour pour me soulager les pieds. Donc là, bien l'aloe vera c'est 100% naturel, donc pas de souci. D'ailleurs je vous fais un petit point pour vous parler de ça au passage, puisque là je suis passée par le site Greenwiz pour commander donc 3 bouteilles de gel d'aloe vera que j'attends maintenant depuis à peu près 3 semaines. Donc le foutage de gueule, bonjour, puisque ils vous préviennent au bout de 2 semaines, comme ça au calme, que votre commande n'a pas quitté leur entrepôt parce qu'ils sont en train de déménager, patati patata. Bref, moi j'ai juste envie de vous dire, quand vous avez passé une commande de plus de 40 €, que ça fait 3 semaines que vous attendez, que vous avez une maladie, que vous avez qu'une hâte, c'est de recevoir ce fameux produit pour vous soulager, que ça n'arrive pas et qui vous parle de patati patata, on s'en fout. Si vous n'avez pas les produits de disponibles ou si ils sont livrés en retard, ça devrait être indiqué clairement sur le site et on ne devrait pas nous laisser poireauter comme ça pendant 2 semaines. Franchement, je suis furieuse parce que là, ça fait 3 semaines, j'ai toujours rien. J'ai passé un appel, on m'a plus ou moins écouté. Néanmoins, on m'a confirmé au bout de 3 semaines que de toute façon, ils n'avaient toujours pas quitté l'entrepôt. Hein. Donc, on va éventuellement me faire un geste commercial, mais comment vous dire que je m'en fous du geste commercial. Je veux juste mes produits, d'autant plus qu'ils ont été payés il y a 3 semaines. Donc voilà, donc le site Greenwiz, grosse déception. Franchement, si vous avez envie de passer une commande, bah passez votre chemin, en tout cas pas sur ce site, parce que sinon j'espère que vous n'êtes pas pressé de recevoir vos produits. Et donc voilà, cette petite vidéo informative touche à sa fin. J'espère qu'elle aura pu éventuellement vous être utile. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!